tout le monde, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien, moi ça va plus que nickel étant donné qu'aujourd'hui je vais vous présenter un film assez particulier et je sais ce que vous allez dire, pourquoi je suis pas placé au centre. Tout simplement parce que j'ai la visite d'un vieil ami que vous n'avez pas vu depuis un petit moment déjà. J'arrête le suspense, vous allez deviner, Sergent Biscotte. Oui. Aïe. Ça va? Mais tu t'es pris pour un acteur, un cascadeur ou quoi? Oui, c'est moi le nouveau, je suis remplaçant. Donc tu prends les coups. En gros. Bien. Je sens que je vais adorer ce personnage secondaire. Donc oui, je suis accompagné de Sergent Biscotte qui a beaucoup changé, comme vous avez deviné. Déjà, sa coupe de cheveux. On peut mettre en avant et après là. Donc on est tous les deux là pour présenter un film qu'on a découvert avec beaucoup de plaisir. Ouais, voilà, qu'on a découvert sur un coup de tête, qu'on est allé voir comme ça en début de soirée. De toute façon, vous avez deviné de quoi on va parler aujourd'hui avec du fond, de la miniature de cette vidéo, du titre, mais surtout des différentes annonces que je peux vous faire. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de The Fall Guy. Un dernier saut pour terminer en apothéose. The Fall Guy est un film d'action et de comédie sorti le 1er mai 2024, si je ne me trompe pas. C'est tout à fait là. Qui a été réalisé par David Leitch, qui a notamment fait les films Bullet Train, pour laquelle j'ai fait une critique dessus, allez la voir, elle est dans la description. ainsi que Atomic Blonde, Deadpool 2. ainsi que Fast and Furious Hope Show. Comme à chaque fois, on va d'abord vous faire un résumé du film, puis après on va vous donner notre avis dans l'ensemble. Allez, à tout de suite. Comme tous les cascadeurs, Colt Seaver se fait tirer dessus, exploser, écraser, jeté par terre, jeté par les fenêtres et tombe toujours de plus en plus haut, pour le plus grand plaisir du public. Un an après un accident qui a failli mettre fin à sa carrière, Colt est engagé sur le film de Judy Moreno, son ex-petite amie, pour servir de doublure à Tom Ryder, un célèbre acteur. Quand la star disparaît, Colt se porte volontaire pour le retrouver, espérant sauver le film et reconquérir Judy par la même occasion. Donc oui, on avait voulu faire ce film étant donné qu'on en avait beaucoup entendu parler, surtout en bien. On en profitait pour se revoir, alors pourquoi pas se refaire un petit film et une petite vidéo par la même occasion. Et comme il nous a beaucoup plu, nous voilà aujourd'hui. Exactement, comme l'a dit Sergent Biscotte, on est là pour vous dire qu'on a beaucoup aimé ce film. Alors, pour les raisons qui sont les plus simples. On va vous les expliquer tout au long de la vidéo. Parce que si on vous les disait tout de suite, vous sortirez même pas 3 minutes, il faut la monétisation. Et il nous faut le watch time, c'est très important. Exactement. C'est archi faux. Hein. Bref, nous allons dire les différents points qu'on a aimés de ce film et bien évidemment, nous allons commencer par l'histoire. On perd pas de temps, let's go. L'ensemble de l'histoire est, selon moi, assez bien coordonné. Je trouve que ils arrivent parfaitement à développer l'histoire d'un personnage qui pourrait être vraiment en arrière-plan, étant donné qu'on parle de l'histoire d'un cascadeur qui fait un peu la doublure des acteurs principaux, mais dans laquelle on arrive à avoir une histoire franchement palpitante avec beaucoup d'humour, sans oublier avec un petit effet de nostalgie, étant donné qu'il y a de multiples références disséminées à peu près partout dans le film. Une des choses qui m'a aussi beaucoup plu, c'est à quel point on pouvait se rendre compte que les cascadeurs et toutes les doublures étaient extrêmement importantes dans la conception de chacun des films, dans n'importe quel genre. Et l'idée de présenter un film avec ce genre de métier, franchement j'ai trouvé ça plutôt original. On n'a jamais creusé le sujet à son origine, ce qui fait que ce film est une première dans son genre, présentant un métier qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir, mais pourtant qui est omniprésent au cinéma. Et notamment, on a pu se rendre compte à quel point l'entièreté des personnes qui pouvaient se trouver derrière la caméra, et notamment les cascadeurs, ce qui était très intéressant de s'intéresser à chaque fois à la conception d'une cascade. Ce qui a aussi été intéressant pour ma part, c'est qu'il y avait une touche comique entre la version du film et le derrière des caméras, qui était franchement plutôt bien réalisé. Et ce ressenti, on le découvre également sur le point de vue de la qualité visuelle, autrement dit sa direction artistique. En effet, comme je vous l'ai dit, il y a de multiples références, que ce soit avec des références de films, mais aussi avec des références visuelles qui sont plutôt agréables à l'œil. Dites par le personnage ou par le cascadeur, qui nous font quand même un petit peu rigoler parce que certaines fois ils balancent quelques conneries. Le plus marquant pour moi, ça va être la scène de boîte de nuit dans laquelle ça fait vraiment référence aux Looney Tunes. Et pourtant, malgré le fait que ça part totalement en steak, ça reste quand même fluide et drôle. Et on a vraiment une bonne immersion du personnage. On est vraiment immergé dans l'histoire, que ce soit sous tous les plans, et ce qui est vachement agréable. Et surtout que les plans sont pas trop longs, ils sont pas trop lourds à regarder, ce qui est rare sur certains films. Ouais, parce que aujourd'hui, pour beaucoup de films, surtout certains que je vous ai fait cette année,
Il y a un défaut sur lequel que les plans sont découpés à la va-vite, qu'on n'a pas le temps de voir et que ça devient une indigestion visuelle. On sent quand même qu'il y a eu une volonté de bien faire, et ce qui fait que malgré le fait que ça va quand même assez vite, en vrai on s'est pas du tout ennuyé devant, et pourtant ça dure 2 heures. Une des choses qui fait aussi qu'on s'ennuie pas forcément de film, c'est qu'il n'y a pas de cut à la chaîne. C'est qu'il y a un bon rythme. Voilà, c'est qu'il y a un bon rythme, les plans séquences sont pas forcément longs, ils sont pas forcément courts, on s'intéresse vraiment bien dans le truc, et le fait que le film a été bien écrit et bien réalisé dans sa globalité rend la chose intéressante. Quand on a vu les making-of du film, ce qui est marquant c'est que quand je vous lis à chaque fois, il y a les effets pratiques et les effets visuels. Alors, la différence étant que les effets pratiques c'est fait en vrai devant la caméra et les effets visuels c'est ajouté en post-prod. Et la grande majorité des effets spéciaux de ce film, ça a été fait des effets pratiques. Il y a forcément des plans qui ont dû être refaits plusieurs fois, donc ça a dû prendre du temps, et pour certains cascadeurs, à mon avis, vu certains plans, ça a dû bien coller la gerbe. C'est sûr, et si vous voyez les extraits qu'on vous affiche au fur et à mesure, vous voyez qu'il y a eu une organisation de malade sur différents plans, et qu'il y a eu quand même une certaine sécurité de présenter ce genre de métier, parce que cascadeur, c'est quand même un risque. Oui, c'est tout à fait un risque, parce qu'on peut forcément se brûler, se casser quelque chose, ou même se tuer pour certains films, voilà. En revanche, on avait constaté un défaut en rapport avec ça, c'est que le film est bien fait, on dit pas le contraire, mais des fois, il part assez loin. C'est vraiment des actions qu'un cascadeur pourrait faire, ou vraiment des films d'action qu'on voit d'aujourd'hui, mais il arrive que des fois, ça part vraiment dans un délire au-dessus. Surtout amplifié dû au ton de la comédie. Et surtout sur certains plans de caméra où c'est un peu le bazar, on n'arrive pas vraiment à comprendre où on est, il se passe beaucoup trop de choses à l'écran, et les acteurs, ils courent un peu partout, et c'est assez dur de se repérer, n'empêche, dans le temps et dans l'histoire. C'est vrai que ça n'empêche pas, mais pour les personnes qui sont vraiment minutieuses, on va dire, quand elles regardent un film, ça peut être un peu perturbant à regarder sur certains plans. C'est pas un film d'auteur, je précise, c'est un bon film de divertissement, qui certes part dans un délire poussé à l'extrême, mais qui n'empêche pas d'être quand même sérieux. Alors pour ceux qui me disent « Ouais, au cinéma, on cherche pas à être sérieux », bon, fermez votre gueule, parce que tout simplement qu'il faut quand même un minimum de logique et de sérieux. Parce que si on fait pas ça, les films peuvent partir dans des délires et dans des choses complètement what the fuck. Et c'est surtout que si le film est beaucoup trop poussé sur certains extrêmes, ça peut être tout simplement un peu long à regarder. Et indigeste. Voilà, il y a indigeste. Et puis surtout que ça peut juste être ennuyeux à regarder, puis on a juste envie de se barrer. Mais n'empêche qu'on a quand même apprécié son ensemble. La musique est signée Dominic Lewis, qui a notamment participé à la bande-son de Bullet Train, pour laquelle j'ai fait une critique, mais je vous l'ai déjà précisé. Violence Night, Chair de Poule 2, Kingsman 3 et En plein vol, ainsi que Pierre Lapin 1 et 2. Alors pour nous, c'est vraiment une musique qui habille. On n'a pas vraiment d'attache avec la musique. Le seul intérêt de la musique que j'ai trouvé, c'est l'une des scènes qui est en raccord avec une scène de karaoké qui est présentée avec une musique plutôt agréable, faisant opposition à une scène. Même si les musiques ne sont pas faites pour forcément nous plonger dans une ambiance ou pour nous faire comprendre une situation, voire même une émotion, elle habille quand même plutôt bien la majorité des scènes qui se passent, que ce soit de l'action, quand deux personnages parlent ensemble, ou comme l'a dit plutôt X-Factor, c'est pas à se taper le cul par terre, mais elle est jolie. Les openings d'aujourd'hui, en vrai, c'est difficile de définir, c'est seulement sur les genres. Mais par exemple, c'est un genre qu'il faut vraiment comprendre dans les domaines de tous les films. Mais après, l'avantage d'avoir plein de styles musicaux, c'est qu'on peut forcément habiller n'importe quel type de situation, peu importe ce qui se passe dans le film. Mais ouais, c'est ça. Le seul défaut, c'est que dans pas mal de scènes, la musique, vraiment, on l'entend pas forcément à tous les plans, et parfois on se demande vraiment ce qu'elle fout là, parce qu'elle n'est pas vraiment en rapport avec l'action et ce qui se passe à la caméra, ce qui parfois peut être dommage. Ça déconcentre pas forcément du film, mais ça pourrait être mieux fait. Mais dans la majorité du film, j'ai quand même trouvé que les musiques étaient agréables, qu'elles n'étaient pas inutiles et qu'elles pouvaient quand même donner une certaine raison de rester concentré sur ce qui se passait à la caméra. Mais ça aurait pu quand même être mieux réalisé sur certains plans. Exactement. Maintenant, nous allons vous présenter les personnages. Et pour ceux qui se demandent, non, il n'y aura pas de zone de spoil parce que après délibération, c'est décidé qu'il y a tellement de spoil en fait. Ouais, déjà parce qu'il s'agit du personnage principal qui est surtout relié au personnage secondaire. Dans l'idée, je trouve que ce personnage est assez intéressant. Au fur et à mesure de l'histoire, on voit qu'il est un peu neutre. Après, comme tout début de film, forcément le héros au tout début, il a l'air un peu débile, il sait pas où il est et il sait pas quoi faire. Mais plus le film avance, plus le développement de ce personnage nous est expliqué et on se rend compte qu'au final son passé est intéressant et son rôle tout au long du film est bien réalisé. Parce que l'intérêt de ce personnage, c'est que le film, hors du fait que c'est vraiment un film de divertissement, de blockbuster comme on le connaît aujourd'hui, il a l'intérêt de présenter pour une fois
pas un personnage principal, mais un personnage qui a l'habitude de jouer des personnages secondaires en tant que personnage principal avec un bon développement. Pour avoir fait ça, je trouve que c'est une idée de génie. C'est rare et c'est osé parce que certaines personnes s'en cognent royalement de ce qui se passe entre guillemets via les cascadeurs et les autres personnages. Comme on l'a dit au début, c'est ça qui est intéressant avec ce film. De faire un film de ce genre-là, ça, je pense pas que ça a été vu quoi. Et surtout que les personnages secondaires, à chaque fois on les voyait souvent dans les derrière la caméra ou leur vite fait des best-of, et ce qui au final ça leur attirait pas plus de crédit que ça, ce qui était quand même dommage. C'est ça, parce que ouais, au cinéma il y a beaucoup de gens qui participent à un film, et par exemple je le précise parce que ça fait un moment que j'en fais maintenant des critiques, je précise les acteurs principaux, je précise le réalisateur, le compositeur, et des fois quand je peux les producteurs ou autres, mais je vais pas plus loin, et c'est ça qui est dommage parce que ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'un film c'est constitué d'énormément de personnes et d'énormément de talents. C'est exactement le même cas pour les films. Un film ne peut pas marcher sans certains éléments. La musique d'un film est essentielle pour son bon fonctionnement, mais il faut qu'il y ait un bon montage, une bonne qualité visuelle et de bons personnages. Ce qui est notamment intéressant dans le développement des personnages secondaires, c'est aussi les relations que ces persos ont avec d'autres acteurs, dont notamment les héroïnes, ce qui est assez intéressant aussi de faire un développement sur les femmes dans le cinéma, car il n'y en a pas beaucoup, mine de rien. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, parce que la réalisatrice, qui est l'ex-petite amie du héros principal, en vrai, elle est mise un peu en arrière, en second plan, et au fur et à mesure, on nous présente quand même une femme indépendante qui arrive quand même à avoir de l'attachement, mais surtout de procurer de l'émotion au personnage principal, et par la suite, du coup, de nous en faire ressentir. D'autant plus que comme c'est son film, on a l'impression que c'est elle qui dicte l'histoire mot pour mot au fur et à mesure du récit. Et pas comme si c'était déjà pris en place. Et la relation aussi entre les deux personnages qui est légèrement conflictuelle dans le film, ça rend aussi intéressant ce qui se passe entre les deux, parce qu'ils s'envoient un peu la balle de qui la faute à qui, et au final, ça rend le film un peu touchant et on s'intéresse à pourquoi ça a commencé à ressembler à ça. Le défaut qu'on a trouvé sur les personnages, c'est en rapport avec les méchants. Par exemple, le vrai acteur principal qui se fait remplacer par le héros principal. Vous m'avez compris, hein? En vrai, je trouve que lui plus l'autre méchant, on va pas vous préciser qui parce que sinon c'est du spoil, ils sont stéréotypés, un peu caractéristiques d'un genre de cinéma qu'on connaît vraiment trop. Pour mon cas, c'est difficile parce que c'est plus des personnages oubliables. Par exemple, le grand méchant loup du Chapeauté 2, il est marquant et on l'oublie pas parce que c'est un personnage qui développe, qui a de l'intérêt et qui surtout fait évoluer le personnage. Or que là, ils font juste les conditions qu'on leur a imposées et ça va pas plus loin. Et pour continuer dans cette vidéo, déjà allez voir la vidéo chapeautée, elle est très bien. Mais oui, c'est vrai. Le seul problème, c'est que bon, les persos stéréotypés, c'est vu et revu, c'est tout le temps les mêmes. Ce qui est, je trouve, dommage. C'est vraiment le défaut du film. Mais hors de ces personnages, parce qu'il s'agit des personnages secondaires, ils ont de l'intérêt, ils sont plutôt intéressants et bien amenés, parce qu'ils ont du développement, je trouve. Et aussi, ce qui est intéressant dans le film, au niveau des acteurs, c'est les discussions qui se passent entre eux, qui sont assez comiques, qui sont intéressantes, et parfois les discussions sont profondes, et on s'intéresse du coup à la relation qui soit se construit, soit se déconstruit tout au long du film. On peut le remercier surtout pour le travail qui a été apporté par les acteurs. Tout d'abord, nous avons Ryan Gosling, que je vous ai déjà présenté dans quelques critiques, à savoir La La Land ou encore Barbie. Hors de ça, il est connu aussi pour avoir joué dans The First Man, Blade Runner 2049, N'oublie jamais, The Grey Man, sans oublier Drive. Emily Blunt, qui a notamment fait le film Sans un bruit 1 et 2, Le Diable s'habille en Prada, Edge of Tomorrow, Oppenheimer, Sicario, mais aussi connu pour avoir joué dans Blue et compagnie. Anna Wandingham, désolé pour la prononciation, mais le nom est très compliqué. Pour ceux qui ne la connaissent pas, on va prochainement la revoir dans un autre film, à savoir Garfield, un héros malgré lui. On l'a vu dans la série Sex Education, ainsi que Hocus Pocus 2. Winston Duck, pour avoir fait Black Panther 1 et 2. D'ailleurs, j'avais fait une critique sur le 2, n'hésitez pas à aller la voir, elle est aussi dans la description. Ainsi que Spencer Confidential. Aaron Taylor Johnson, que je vous ai déjà présenté dans ma critique de Bullet Train, connu aussi pour avoir joué dans Godzilla de 2014, Kingsman 3, Avenger l'ère du tronc, et il est prévu qu'on le voit dans le prochain Marvel, à savoir Kraven le chasseur. Stéphanie HSU, excusez-moi si j'écorche le prénom, enfin le nom de famille, mais il est vachement compliqué à comprendre. C'est surtout que ça s'écrit comme ça, quoi. Ouais. Elle a participé
participé dans le film Everything Everywhere All at Once, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Et dans un film d'animation que je tiens vraiment à vous présenter cette année, à savoir Robot Sauvage. Pour conclure, on a trouvé que The Fall Guy était, comme on vous l'a dit, un film qui se prend quand même un peu au sérieux, mais qui reste sans plus ni moins qu'un film de divertissement qui a été bien mis en scène, tout en présentant un métier qu'on n'a pas l'habitude de voir aujourd'hui au cinéma et qui mériterait d'être connu quand même pour beaucoup de personnes qui adorent le cinéma, surtout les films d'action d'aujourd'hui. C'est qu'on voyait l'envers du décor, on pouvait en apprendre plus sur les personnages, de la musique et les plans caméra qui étaient bien réalisés, notamment l'histoire qui était assez intéressante. On s'y perdait pas forcément et c'est ce qui m'a bien intéressé. Après, comme on vous l'a dit, ça peut partir des fois dans un niveau qui peut faire décrocher certaines personnes, d'autant plus que les méchants, ils sont pas vraiment marquants, ils sont plus comiques, ils sont là pour habiller, ils seront plutôt des personnages oubliables. Mais la chose qu'on doit se dire, c'est que malheureusement, c'est ça qui fait la force d'un film. On vous recommande d'aller voir ce film, dans l'ensemble ça reste quand même un film assez correct malgré les défauts qu'on vous a cités. Et pour nous, The Fall Guy mérite la note de... Pour ma part, ce film mérite un 17 sur 20, il m'a beaucoup plu dans l'ensemble. Et pour moi, je rejoins Sergent Biscotte et je donnerai la note de 17,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique tout seul ou avec toi, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voire d'autres critiques sur la chaîne. Mais je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker ces deux coups et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Je remercie beaucoup Sergent Biscotte d'avoir participé. Alors même si tu fais plus de vidéos, ça a été quand même un plaisir et vous inquiétez pas, on pense à faire d'autres vidéos en duo prochainement parce qu'on partage quand même une idée plutôt folle et on passe quand même de bons moments ensemble. Et pour ma part, ça a été aussi un vrai plaisir de revenir sur ta chaîne et refaire des vidéos avec toi parce que mine de rien, ça faisait longtemps que j'étais pas venu. On se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, on vous dit à la prochaine et salut. Bye.